Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer 4 DIY. Donc c'est la première fois que je fais plusieurs DIY dans une vidéo, du coup j'espère que ça va vous plaire. J'ai eu quelques difficultés à faire le montage, donc j'espère que le résultat est potable, que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire ce qu'il faudrait que j'améliore, si le son... Je sais que le son n'est pas assez fort, j'ignore pourquoi, je suis vraiment désolée mais... Il faut que je trouve vraiment quelque chose pour que vous entendiez mieux, j'en suis consciente, ne vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Donc la vidéo dure assez longtemps, donc je vais éviter de trop parler. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et que j'aurai bien expliqué, etc. Enfin bon, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On va commencer par customiser une boîte comme ceci, donc n'importe laquelle. Alors moi j'ai pris une boîte en plastique et on va la customiser grâce à des masking tape tout simplement. Donc vous pouvez en trouver en magasin de loisirs créatifs, les liens viennent de chez Emma. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je dispose vraiment mes masking tape un peu n'importe comment, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez par exemple les mettre correctement entre guillemets, c'est-à-dire les uns au-dessus des autres, mais moi j'ai voulu faire ça pour donner un style un peu différent de d'habitude. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment une customisation très simple, mais franchement ça ajoute une petite touche de couleur et d'originalité à un objet. C'est pour ça que j'aime vraiment cette astuce. On va maintenant customiser quelque chose d'autre. Donc là en l'occurrence j'ai choisi un bocal en verre comme ceci. Donc pour cela vous aurez besoin d'une petite bassine, de scotch, d'un pinceau. Vous aurez ensuite besoin de vernis. Donc voici les couleurs que j'ai décidé d'utiliser. Donc pour commencer, vous allez venir mettre du scotch là où vous voulez que votre verre ne soit pas touché par le vernis et remplir votre bassine d'eau. Donc je sais pas si j'ai été assez claire, mais voilà. Et ensuite vous allez venir mettre vos vernis, donc comme ceci. Alors n'utilisez pas des vernis de marque, hein, vraiment ceux-là je les ai pas payés cher, du coup je me permets de les utiliser comme ceci. Donc en fait le but c'est qu'on va venir faire des lignes de vernis, même si je ne l'ai pas très bien fait. Et ensuite à l'aide de mon pinceau, donc de l'arrière de mon pinceau, je vais venir dessiner des traits comme ceci pour que ça puisse faire des dessins assez sympas. Je vais venir ensuite tremper mon bocal ou le verre comme vous voulez dans le vernis comme ceci. Et donc en fait les dessins qu'il y avait sur l'eau vont venir se mettre sur le bocal comme ceci. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très joli et d'unique. Et grâce à cette technique, vous pouvez customiser énormément de choses également. Donc ensuite, je vais venir laisser sécher à l'envers comme ceci pour pas que le vernis touche ma plaque. Et ensuite, je vais venir retirer le scotch. D'après moi, j'aurais dû mettre le scotch un petit peu plus haut, mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même joli. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez bien sûr utiliser les couleurs que vous souhaitez et je trouve que ça donne tout de suite un côté un peu plus sympathique à un objet.
Donc voilà, voilà. Maintenant, on va venir faire un attrape-rêve. Donc là, j'ai pris des vieux bracelets que je ne portais plus en métal, qui vont me servir pour le cercle en fait, comme vous pouvez le voir sur l'attrape-rêve qui est juste là. Ensuite, j'ai utilisé du fil en coton. Donc ici, c'est orange et blanc. Ensuite, pour customiser un peu, j'ai pris des plumes. Vous allez avoir besoin de ciseaux. Et ensuite, ça c'est mon choix personnel, mais je vais utiliser des perles. On va venir prendre une bonne longueur de fil. Donc là, j'en avais pris vraiment trop, la moitié aurait largement suffi, mais j'ai voulu prendre des précautions. Donc, je vais venir les enrouler autour de mes doigts pour que ça soit plus pratique pour moi d'enrouler le fil autour du cercle, comme vous allez le voir par la suite. Donc tout d'abord, on va faire un nœud pour que le fil puisse tenir sur le cercle. Et ensuite, on va venir enrouler notre fil autour du cercle. Donc c'est une étape vraiment très simple mais qui prend vraiment pas mal de temps. Donc il va falloir faire preuve de patience, mais franchement si vous n'avez pas du tout de patience, vous pouvez prendre un fil beaucoup plus épais. Mais bon, je trouvais que avec ce genre de fil trop épais, c'est-à-dire des rubans ou autre, ça faisait un effet pas très joli, donc voilà. Après, c'est comme vous voulez. Une fois que c'est fait, on va venir faire un nœud pour sécuriser le tout. Ensuite, avec un fil de la couleur de votre choix, vous allez venir faire un nœud et prendre une bonne quantité de fil. Donc là, encore une fois, j'en avais pris vraiment trop. Et refaire comme tout à l'heure. C'est mon choix, mais vous n'êtes pas obligé. Et donc maintenant, on va venir faire ce qui est un peu plus délicat. Donc les images vont être plus explicites que mes paroles, je pense, mais je vais quand même essayer d'expliquer comme je peux, donc le plus clairement possible. Donc vous allez venir mettre votre fil parallèle à votre cercle, à peu près donc comme ceci, et ensuite venir passer votre fil entre le cercle et le fil. Donc voilà, je sais pas trop comment expliquer ceci, mais je pense que vous voyez bien à l'écran. Donc vous allez venir répéter cette étape tout le temps. Alors là j'ai fait le premier cercle comme ceci et ensuite on va passer à l'intérieur. Donc c'est exactement la même chose sauf que l'on se base sur les fils que l'on a fait précédemment. Donc encore une fois je pense que les images vous montrent assez bien la chose.
Donc vous voyez, c'est vraiment que de la répétition. Donc ne vous inquiétez pas si au début vous n'y arrivez pas. J'espère quand même que j'ai bien expliqué, que j'ai été assez claire et surtout que les images vous montrent bien. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout, que vous voyez que vous ne pouvez plus faire le geste montré précédemment, on va venir fermer notre attrape-rêve. Donc pour cela, on va venir mettre notre fil dans les trous comme ceci, donc une fois par en haut et une autre fois par en bas. Et donc une fois que cela est fait, vous allez venir, si vous le souhaitez, mettre une perle comme moi, mais si vous ne voulez pas, vous allez tout simplement venir serrer, donc tirer votre fil, et vous allez voir que ça va se serrer tout seul, vraiment, ne vous inquiétez pas, et ensuite venir faire un nœud. Et moi personnellement j'ai décidé de mettre une perle pour que ça fasse un peu plus joli. Donc voilà, je l'ai enfilé dans mon fil et ensuite je suis venue faire un nœud pour pouvoir sécuriser le tout. Pour pouvoir accrocher l'attrape-rêve, on va venir fabriquer un espèce de strap. Donc tout simplement, vous allez faire un nœud comme ceci, enfin, comme sur l'image, et ensuite venir attacher ce nœud à l'attrape-rêve. Donc encore une fois, j'arrive pas trop à expliquer, mais bon, j'espère que vous comprenez grâce aux images. Ensuite, pour décorer mon attrape-rêve, j'ai décidé d'ajouter des perles et une plume comme ceci. Donc vous pouvez par exemple en mettre plusieurs, je trouve que ça fait beaucoup plus joli, mais bon, là en l'occurrence j'ai décidé d'en mettre qu'une seule, mais bien sûr vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, par contre j'ai un peu galéré à accrocher la plume, j'ai enroulé le fil autour de la plume puis sécurisé avec un nœud. C'est pas terrible, mais bon, j'espère que vous allez faire mieux que moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est très joli à mettre au-dessus de son lit ou tout simplement pour décorer votre chambre et à accrocher sur un mur ou bien sur la poignée de notre porte. Il y a vraiment des choix infinis. On va maintenant venir faire un cadre photo un peu différent des autres. Donc pour ceci vous allez avoir besoin d'un cadre, de tissu, de ruban et d'un nœud si vous le souhaitez, d'un pistolet à colle, d'une agrafeuse, de fil en laine, d'un crayon ou d'un feutre et d'une règle et aussi d'une paire de ciseaux, mais j'ai oublié de la montrer. Donc tout d'abord vous allez séparer toutes les pièces du cadre. Donc attention à ne pas mettre la vitre à côté de vous, vous risquez de la casser. Ensuite je vais venir mettre un livre en dessous de mon tissu. Donc là j'ai pris un t-shirt, mais vous pouvez utiliser le tissu que vous souhaitez, de préférence repassé, pas comme le mien. Et ensuite grâce à l'arrière du cadre, je vais venir tracer les contours comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir découper. Et ensuite je suis venue dessiner un demi-cercle comme ceci. Donc tout d'abord j'ai plié mon tissu et ensuite je viens découper. Donc vous pouvez faire les formes que vous souhaitez, par exemple un cœur, mais là j'ai voulu faire un cercle. Et donc voilà ce que ça donne.
Ensuite, à l'aide de mon pistolet à colle, je vais venir coller mon ruban tout autour du cercle. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment utiliser de la colle forte, ça marche tout aussi bien. Donc vous pouvez utiliser le type de ruban que vous souhaitez, mais moi j'ai décidé d'utiliser de la dentelle car je trouve que c'est vraiment très joli. J'y accroche ensuite un nœud en haut. Donc vous pouvez bien sûr accrocher ce que vous voulez ou rien accrocher du tout. Ensuite je vais venir prendre mon cadre, la vitre et ensuite le tissu pour mettre comme ceci. Et entre l'arrière et le tissu, vous devez bien évidemment mettre votre photo à cet endroit. Mais là pour l'instant je n'ai pas mis. Et ensuite je vais venir faire une accroche. Donc en fait ça va nous permettre d'accrocher notre cadre au mur. Donc pour cela j'ai pris du fil de coton. J'ai fait un nœud, donc il y a 3 longueurs de fil identiques. Et ensuite je suis venue faire une tresse. A l'aide d'une agrafeuse, on va venir agrafer notre fil comme ceci. Donc bien évidemment, à l'autre extrémité, j'ai refait un nœud. Je n'ai pas montré dans la vidéo, mais voilà. Et donc on va venir faire ceci. Et ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Le derrière normalement est du carton, donc ça devrait tenir. Et ensuite, personnellement, j'ai décidé de mettre un petit nœud sur le fil. Donc toujours avec du ruban en dentelle pour donner un effet un petit peu plus mignon. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai trouvé que mon cercle n'était pas assez gros par rapport au cadre. Du coup j'ai décidé de changer de cadre et je trouve que ça donne un ensemble un peu plus joli. Donc comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli que les cadres tout simples et ça donne un côté un peu plus original que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.